retrouve aujourd'hui pour mon podcast créatif, le numéro, je ne sais plus, celui qui suit les précédents. Moi donc c'est Sandra, vous pouvez me retrouver donc ici sous le pseudo Mademoiselle Couture et pareil sur Instagram, je vous mettrai le petit nom ici. Je suis pas mal active sur Instagram, je partage un petit peu plus mon quotidien et vous avez également les photos des tenues que je vous montre ici, vous les avez là-bas. On se retrouve aujourd'hui donc pour mon podcast. Il y a du tricot, de la couture et un peu de do it yourself. J'ai un peu ouvert une partie un peu différente et un petit coup de cœur. Donc on est parti, je pense, pour une bonne heure. Prévoyez les biscuits, le thé. Moi je me suis préparé un verre d'eau parce qu'au final on a encore un petit peu de beau temps dans le sud aujourd'hui. Donc voilà. J'espère que vous avez passé un beau mois de août parce que je crois qu'on ne s'est pas vu depuis le mois d'août. Mois d'août et une belle rentrée. Ici, la rentrée s'est bien passée, la reprise du travail aussi. Mon fils est rentré à la crèche cette année. Donc, dernière avant d'aller à l'école. Avant d'aller à l'école, ça se passe plutôt bien. Je pensais avoir, quand je me suis dit, tiens, on va faire le podcast, je pensais pas avoir fait grand chose. Et au final, j'ai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 pièces couture, une pièce de it yourself et un petit peu de tricot à vous montrer. Voilà, un petit peu mon récap. Donc j'ai repris mon boulot et puis j'ai même 2 coups de cœur, je suis en train d'en ça à vous parler. Et puis je fais des petits projets à côté. Donc voilà, donc je pensais ne pas avoir eu le temps de beaucoup coudre, mais au final si. Ben, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on va commencer par la couture, ça va changer. Donc, la dernière fois qu'on s'est vu, je crois que la dernière chose que j'avais cousue, c'était... qu'est-ce que c'était? Peut-être la combi Bali. C'était peut-être ça le dernier... excusez-moi, je démêle les colliers en même temps. C'était peut-être ça la dernière fois qu'on s'était vu. Et j'étais restée là-dessus en mode un peu échec. Je sais plus. Je sais plus si j'étais restée là-dessus ou si j'avais cousu quelque chose derrière. Je ne me souviens plus. Ah non, ça y est, je me souviens. Quand on s'était vu... Ah, je l'ai oublié. Donc quand on s'était vu, j'étais en train de coudre la combi, la tropézienne. Je vais la chercher, je reviens. Me revoilà. Je l'avais complètement oubliée. Donc voilà, j'ai été la chercher. Je suis dégoûtée parce qu'au final on a eu un temps exécrable. Maintenant il fait chaud mais pas assez pour la mettre. Donc bon bah j'ai pas pu la porter une seule fois sauf pour faire les photos. Donc j'ai fait la combi la tropézienne. Donc pour rappel, je ne sais plus son prénom, de Atelier Maelstrom m'a proposé gentiment, m'a offert gentiment le patron. Je vous le dis clairement, hein. Elle m'a offert le patron en échange de photos en fait et de mon retour. C'était un patron qui n'est pas du tout en test, hein. C'est un patron qui est déjà sorti, mais voilà, elle recherchait des personnes pour une mise en avant. Donc voilà, donc elle m'a proposé très gentiment et j'ai apprécié et je l'en remercie grandement. Donc j'ai testé donc ce patron. Donc je sais pas si vous vous souvenez, j'avais choisi une broderie anglaise. Je l'ai acheté chez Emmanuel Tissu à Libourne, pour ceux qui sont de Gironde, voilà. Mais je pense qu'après, voilà, c'est la broderie anglaise classique, hein, on peut en trouver partout. Donc elle a un haut, je vais mettre du rouge là-dessus, un haut bardeau donc avec 2 volants, hop, les emmanchures ici, et donc c'est une combi short. Moi je l'ai fait en version combi short, hop, voilà. Ah oui, je vous avais dit que il fallait que je fasse un petit tuto là-dessus, là, que je vous ai toujours pas fait. Donc voilà, donc c'est une combi short avec une taille haute qui est élastiquée. Voilà, qui est élastiquée. Avec des petites poches. Alors moi, j'ai pas fait comme il fallait les poches parce qu'en fait, elles me plaisaient pas comment elles étaient. Mais je les aime beaucoup comme ça et j'ai mis des petits boutons vintage. Est-ce que la mise au point va se faire? Je vais me cacher derrière. Bon, voilà, j'ai mis des petits boutons vintage dorés que j'ai récupérés chez ma maman. Voilà, donc au final, elle est terminée. J'ai pas pu la porter.
juste pour les photos et j'ai pas pu la porter après. Je l'aime beaucoup. Je ne vous cache pas que j'ai un peu galéré parce que donc moi je l'ai entièrement doublé en voile blanc à l'intérieur. Parce que bon, bah ça reste de la double gaze, donc forcément, j'avais pas tellement envie qu'on voit mes fesses. Donc voilà, côté double gaze, côté. Je vous dis n'importe quoi. Côté broderie anglaise, côté doublé, voilà. Je l'aime beaucoup, vraiment. J'ai galéré au niveau de ici, là. Des emmanchures. Alors là, ça a été. C'est vraiment au niveau de la taille où j'ai du mal parce qu'en fait, il fallait que l'élastique. En fait, je suis allée au magasin donc acheter le tissu et j'ai également acheté de l'élastique parce que je n'en avais plus. Et je dis, il me faut un élastique quand même assez rigide. Donc je prends un élastique assez rigide pour que ça tienne bien en fait ici. Et en fait, il fallait que l'élastique, j'avais pas vu dans le patron, qui s'écarte au double en fait. Sauf que le mien ne s'écartait pas du tout au double. Donc j'ai galéré pour la ceinture et au final, comment j'ai fait de tête au final, mais j'ai pu en trouver un et c'est bon. Maintenant, c'est bon. Mais voilà, au départ, mon élastique, j'ai dû monter, le démonter, le re-remonter. Une vraie galère. Mais donc, j'ai réussi. Les finitions des manches sont avec un petit biais blanc, tout simple. Voilà, tout simple. Je l'ai porté, moi, sur les photos, je l'ai porté avec une ceinture et j'aime beaucoup. Ma ceinture est un peu large, il faut que je m'en fasse une. J'ai vu, je sais plus qui c'est, alors je m'excuse hein, si la personne passe par là, mais j'ai vu un tuto de ceinture, comme la ceinture Isabelle Marant en cuir et de chez Cuir en stock, donc il faut absolument que je m'achète des lanières de cuir pour pouvoir faire ça. Voilà, sinon un patron super, franchement pour l'été et tout, je trouve que voilà, il est hyper sympa. Et donc ma petite touche, normalement je crois qu'il y a un revers, il me semble que c'était ça. Il y avait un revers au niveau du bas et moi je voulais pas, j'ai fait un petit feston comme ça à la machine à coudre. Donc moi sur la FAF c'est le numéro, j'ai fait le numéro 81. Non, j'ai pas fait le numéro 81 justement. J'ai fait le numéro 82. Ça fait comme une forme, comme s'il y en avait un triple. Mais une fois mis comme ça se voit pas du tout. Et je trouve que ça fait voilà son petit effet d'avoir le petit feston en bas. Ceux qui le savent, j'ai une passion feston. Je pense que l'année prochaine, dites-moi si ça vous tente en commentaire, mais je pense que je vais lancer un défi feston pour le printemps, voilà. Coudre que des tissus, que des... rajouter soit des festons dans un patron, soit coudre un patron avec des festons. Mais je me dis, voilà, ça pourrait être hyper chouette de voir fleurir un petit peu partout des festons. Si ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire que je puisse préparer et lancer ça. Donc voilà, petite combi short très très sympa. J'ai hâte finalement d'être à l'année prochaine pour pouvoir la porter, ce que je n'ai pas pu cette année. Donc elle va m'attendre sagement dans mon dressing. Mais en tout cas, c'est un patron que je vous recommande vraiment. Elle existe aussi on peut la faire en version longue. Moi perso, voilà, je la voyais vraiment en combi short et je la voyais vraiment dans du tissu type broderie anglaise. Donc ça voilà, je vous l'ai déjà présenté mais je l'avais pas fini. Donc là, elle est terminée. Après, je me suis attaquée à un morceau. Je vais vous expliquer pourquoi. Je fais tout de tête, j'avais pris toutes mes notes, je les ai oubliées au bureau. Je les avais notées entre midi et deux et j'ai oublié. Je me suis attaquée à un morceau. J'ai fait la robe Sega de Estelina Bordeaux. Et quand je dis que je me suis attaquée à un morceau, c'est parce que c'est une très belle robe déjà. Elle est vraiment magnifique. Il faut que je couse mes parmentures, cela c'est une catastrophe. C'est une très belle robe, mais le patron est immense. Je vous assure, le patron est immense. Alors j'avais vu la vidéo de Raphaël qui disait que ça lui avait pris toute la place qu'elle n'avait pas pu le faire dans son appart, qu'elle avait été obligée d'aller dans le couloir. Ça lui avait pris toute la place. Et là, je me suis dit, on va le faire imprimer en A0. Moi et mon génie créatif, disons ça, je me suis dit, je vais le faire imprimer en A0 parce que, clairement, quand j'avais regardé le nombre de feuilles en PDF, en A4, il y en avait plus de 100. Je me suis dit, c'est même pas la peine, je ne colle pas 100 feuilles. Donc, je l'ai commandé en PDF. Je sais pas si je vous en avais parlé de Pattern for You. J'ai testé leur service en étant cliente avec ma petite carte bancaire et tout. J'étais plutôt ravie. Très très sympa, ça fait gagner un temps fou. Et donc bon bref, passons sur ça, je vous en reparlerai si ça vous intéresse mon expérience là-dessus.
Donc j'ai commandé mon patron, je le reçois et tout ça. Et là vient le fameux moment du découpage. Je l'ai fait au bureau. Je l'ai fait au bureau entre midi et 2 parce qu'il y a plus de place au bureau que chez moi. Il faut savoir que je bosse pour une entreprise perso, donc il n'y a pas de souci, hein, mes patrons sont au courant, il n'y a aucun problème là-dessus. Vu que je fais partie des patrons, donc tout va bien. Et donc je le fais au bureau et là je me dis waouh, il y a un sacré truc à faire. Et histoire de me compliquer la tâche, j'ai choisi de le faire. Je vous montre dans quel tissu. Une mousseline. Quelle belle idée, Sandra. Pour vous dire, il y a des grands volants. Alors moi j'ai fait la version un volant. Donc c'est une jupe, une robe classique avec un seul volant. Et donc il y a un très grand volant à faire. Et en plus, donc qui dit mousseline dit, vous me voyez à travers transparent. Donc, et là vous allez voir que j'ai pas fait ma finition. Et je me rends compte maintenant, je l'ai déjà porté, j'ai oublié à chaque fois. Donc qui dit doublure dit, du moins qui dit transparent dit doublure. Et donc j'avais une doublure aussi comme ça en mousseline à faire. Je vous raconte pas l'angoisse quoi. Je vous raconte même pas l'angoisse que ça a été. Ça a été vraiment chaud à découper et tout. Je l'ai découpé au ciseau, le tissu filé et tout ça. Mais le résultat est vraiment comme je l'attendais. Je l'adore vraiment. Hein. Je suis absolument fan du modèle. Alors il a un côté, c'est soit les gens ils aiment, soit ils détestent. Il a un côté très années 90, très côté rétro. Bon, là vous voyez mes parmentures, il faut vraiment que je les fixe. Parce que je me suis rendu compte qu'en les portant, elles bougeaient beaucoup. Donc on a des petites manches un peu chauve-souris que j'aime beaucoup. On a donc un décolleté V devant. Notre manche chauve-souris. Ici on a des smocks. Voilà. Mes smocks sont totalement ratés. Je tiens à le dire. Hein. Ça a été une galère pas possible. Alors j'étais déjà avec ma nouvelle machine. Ça a été une galère pas possible. Les smokes c'est pas pour moi. Je trouve ça très joli. Mais alors je sais pas ce qui s'est passé. J'ai suivi comme j'ai vu sur la plupart des tutos. J'ai fait ma canette en tirant sur le fil directement avec la machine. Au final mes smokes étaient trop serrés. Je ne passais pas la robe alors qu'au tableau détail j'étais bonne. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Au final j'ai réussi à bricoler quelque chose. Je peux mettre la robe, ça passe. Donc voilà. De toute façon, je la porte ceinturée pour casser le côté un peu trop rétro. Je la porte ceinturée avec une ceinture marron. Et après, donc, vous avez une grande jupe comme ça, qui est asymétrique. Alors, je sais pas si on va le voir. Si on le voit là. Voilà, là, elle est asymétrique. Voilà. Donc, ce patron est génial. J'ai beaucoup aimé le coudre. Vraiment, il était top. Malgré que j'ai galéré avec le tissu, hein, je vous le cache pas. Ça a été une galère, je pense qu'avec un lin, un coton, un truc comme ça doit être beaucoup plus simple. Là, ça a été une cata. L'avantage, c'est qu'elle ne se froisse pas. Donc, je la mets en machine, je la sors, je la porte direct. Je l'ai portée déjà plusieurs fois. Donc, je l'ai déjà portée plusieurs fois. Je l'aime vraiment beaucoup. Au niveau des finitions, tout ce qui est finition intérieure, j'ai fait un surjet classique. Tout ce qui est finition, donc volant du bas, manche, j'ai fait un rouloté. Voilà, à la surjeteuse différemment. J'ai mélangé du rose, du noir et du blanc pour avoir un mix en fait qui rappelle un peu les couleurs. Donc voilà, vous le voyez là, il est là. Et il reste plutôt discret, il se marie plutôt bien. La petite touche de noir, au final, rappelle le noir qu'il y a dans le tissu, donc c'est plutôt sympa. Et le volant du bas, il est là. J'ai fait la même chose, voilà. Je me suis pas embêtée, j'ai fait un rouloté aussi pour garder le côté très aérien du tissu, excusez-moi. Le côté très aérien du tissu. Je voulais quelque chose de léger et tout ça, donc je ne me voyais pas faire un ourlet qui allait venir plomber. Je voulais garder vraiment ce côté léger de la mousseline. C'est un chouette patron. Je suis pas sûre de le refaire parce que j'aime bien avoir plein de robes différentes. Autant sur les blouses, je trouve qu'on peut vite changer les modèles, sur les robes un peu moins. Je pense pas la refaire parce qu'en plus je suis pas fan des autres versions avec les différents volants. J'aimais vraiment celle-ci en mode grand volant vaporeuse. Je m'imagine vraiment l'année prochaine pouvoir aller à la plage parce que cette année je n'ai toujours pas pu y aller avec parce qu'elle est ultra légère quoi. Donc voilà, je l'ai portée jour de mon anniversaire, j'étais très contente. Voilà, un petit patron bien sympa à faire, juste prévoyez beaucoup de métrage de tissu. Je crois que j'ai passé 3 mètres. J'ai passé 3 mètres
en rentrant les pièces, etc. Vraiment pour que ça rentre les unes dans les autres. C'est un tissu que j'ai acheté chez Tissu de Rêve. Il a fait une vente, je crois que je l'ai payé 4,50€ ou quelque chose comme ça. Voilà. Et la doublure à l'intérieur, c'est la doublure basique que j'ai achetée chez Centre Accord, voilà, à côté de chez moi. Et j'ai payé 4,50€ et je crois que j'ai pris. J'avais dû peut-être prendre 2 mètres. Pour la doublure, ce que j'ai fait, c'est ça que je voulais vous parler. La doublure, donc en fait, vous voyez, je sais pas si vous allez voir la différence. Hop. Donc là, j'ai le bas de ma robe. Et la doublure, vous voyez, hop, elle s'arrête. En fait, ma robe continue. Et ma doublure s'arrête plus haut. En fait, pour faire la doublure, j'ai fait pas le plus petit volant, j'ai fait le volant du... Donc il y a le volant, donc depuis la taille, il y a un volant qui peut venir là. Il y a le volant du milieu et il y a le grand. Et moi, en fait, j'ai fait le volant du milieu pour venir faire en fait ma doublure. Comme ça, elle descend pas jusqu'en bas, on garde le côté vaporeux. À travers, ça se voit pas tellement. Si là, vous le voyez un petit peu, vous le voyez que là, il n'y a pas la doublure et là, elle y est. Voilà. Mais ça permettait qu'ils descendent pas jusqu'en bas. Donc, vu que la robe, elle est asymétrique, bah, ça se voit pas en bas. Voilà, je voulais garder ce côté voilà, toujours aérien, toujours léger. Donc, j'ai fait comme ça et je suis plutôt très très satisfaite du résultat. Il faut vraiment par contre que je couse mes parmentures. Je vous ai pas dit, je porte une chemise faite maison. Ça fait très longtemps que je l'ai, ça fait très longtemps que je l'ai cousue. Je crois que c'est un des premiers projets que j'ai cousu. C'est la chemise. Alors attends, est-ce que j'ai. C'est la chemise, ma garde-robe pour toute l'année de Charlotte Ouzou. Voilà, avec un tissu voilà, blanc. C'est un petit coton blanc avec des petits triangles verts. De chez Mondial Tissu à l'époque, mais comme je vous dis, ça doit faire. C'est quand j'ai commencé la couture, donc c'était il y a 5 ans quoi. Donc voilà pour ce petit projet que j'aime beaucoup. Je vais poser là à côté. Après, je devais faire depuis le mois de mai un cadeau. Et je ne l'avais toujours pas fait. Je devais faire une jupe à ma tante, à ma tati, et je ne l'avais toujours pas faite. Pour vous expliquer la petite histoire, c'était que j'ai fait une jupe au mois de... c'est peut-être au mois de mai, je pense. Ouais. Je pense que c'était au mois de mai-juin. Et j'ai fait une jupe que j'ai prise en photo sur le bassin, au Cap Ferré exactement, que j'ai publiée sur les réseaux et ma tante a flashé sur le tissu. Donc le tissu en question, c'est celui-ci. C'est un tissu que j'avais acheté au marché Saint-Michel, à Bordeaux. Ce tissu, pour l'histoire, c'est que moi aussi j'avais flashé dessus sur Charlène, je crois qu'elle s'appelle, ce qui se trouve sur les réseaux sociaux, sur Instagram, notamment sur Charcutine de la Gueuse, qui est également de Bordeaux. Elle avait été au marché Saint-Michel, elle avait acheté ce tissu. Elle avait fait la jupe midi de Vanessa Pouzet, sur laquelle j'avais totalement flashé. Et je m'étais dit, en fait, je vais au marché ce jour-là. D'ailleurs, j'y vais bientôt. Est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse un petit vlog du marché Saint-Michel de Bordeaux? Si c'est intéressant, je vous ferai un petit vlog que je vous publierai. Et donc, je suis allée au marché, je tombe sur ce fameux tissu et là je dis, je vous le prends. Et le monsieur me dit, je crois il me reste 2,50 m. Je fais, je vous le prends, donnez-moi. Petite histoire, donc c'est un coton imprimé, voilà, que j'ai payé, j'ai dû le payer combien? 3€ du mètre, 4€ du mètre maxi, 5€ maxi. C'est dans ces tarifs-là au marché Saint-Michel, c'est vachement accessible. Et donc, moi j'ai fait ma version de, je vous l'avais présenté dans un des premiers podcasts, j'ai fait, comment elle s'appelle? C'est chez Popeline et Linon, je me trompe toujours, est-ce que c'est pas l'élégante? Si, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Et donc je l'ai faite dans ce tissu-là, ma tante flash sur le tissu, elle me dit, ah, j'adore et tout, je veux la même. Et je lui dis, j'ai plus assez pour te faire la même, c'est ça le souci. Et donc je garde mes bouts de... Là c'est les derniers bouts, hein. J'ai vraiment épuré tout ce que j'avais. Je garde et je me rends compte qu'en fait j'ai en gros 60-70 cm sur une bande de...
Je crois que j'avais une bande de 1 mètre et l'autre j'avais 40 centimètres. Voilà. Et donc je me dis, bon, faut que je trouve un projet là-dedans. Et je tombe un jour sur le tuto de Huguette Payette qui a fait une jupe paper bag, comme ça. Donc avec un élastique, la petite remontée en haut qui fait un joli froufrou au niveau de la taille. Et elle met comme quoi il faut 60 centimètres de haut et 1m20 ou 1m40 suivant le tissu, si on utilise du jacquard, etc. Et là je me dis, bah, banco, je fais cette jupe et on verra si ça lui plaît. Si ça lui plaît pas, bah, moi elle me plaisait beaucoup, donc je m'étais dit au pire, je la garde pour moi. Oui, je suis égoïste en couture et je l'assume totalement. Et donc me voilà partie à le faire. Donc au final, donc, j'ai fait une bande de 60 par 1 mètre et je crois qu'après j'avais une bande de 40 par... oui, 60 par 1 mètre et une bande de 40 par 60. Donc je fais une petite couture. Je suis le tuto qui est très bien expliqué, je vous le remettrai en barre d'infos si vous voulez. Le tuto il est ultra bien expliqué pour faire passer des chutes, c'est parfait. Je mets mon élastique et je ferme pas mon élastique en me disant bon bah je verrai si en termes de taille ça va ou si ça va. Je lui fais essayer, la gros coup de cœur, elle a adoré. Je vais essayer de vous mettre ici là des petites incrustes, déjà de mes autres cousettes que j'ai fait, et je vous mettrai une petite incruste ici du patron justement, de la jupe, ce que ça donne. Je l'ai pris une fois sur moi, une fois sur elle, donc j'essaierai de vous mettre les deux photos là. Parce qu'on le porte de deux manières différentes. Moi je la porte de ma version taille haute et elle la porte en mode taille hanche en fait. Donc voilà, elle a adoré, petit projet hyper simple à réaliser, ça m'a pris une après-midi je crois. Donc voilà. Cadeau bien sympa qui a fait plaisir. Et donc derrière, je sais pas si vous voyez, j'ai rangé mes tissus en les roulant parce que comme ça permet de mieux les voir. Et j'ai vu que j'avais des chutes où je pourrais me faire ces versions là. Donc je pense qu'il y en aura d'autres. Puis après, toujours en voulant faire sortir des tissus de mon stock, j'essaye d'écouler mon stock pour pouvoir après avoir une excuse pour en racheter. Mais là, vous allez voir qu'en fait, c'est que des vieux tissus. Je n'ai pas acheté, à part dans ce podcast, à part le tissu de la combi que j'ai acheté exprès pour la combi. Et l'autre, quand je l'ai acheté, je savais déjà à quel projet j'allais les attribuer. Les 3 autres projets, c'est vraiment des projets où je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et quand je me suis dit, j'ai envie de faire ce patron, mais dans quel tissu? De suite, j'ai fait cette association-là. Donc, j'ai fait la blouse flamboyante de Estelina Bordeaux. Toujours Estelina Bordeaux. Donc, j'essaye de la mettre dans le bon ordre. Pareil, il faut que je fasse mes parmentures parce qu'elles rebiquent et j'arrive pas à les faire tenir. Donc, c'est pareil, il va falloir que je fasse des petites coutures à la main. Ça, c'est le truc genre qui m'agace, mais il faut vraiment que je le fasse parce que ça fait tellement une plus belle finition. J'ai fait cette petite blouse. Je sais pas si vous voyez bien parce que moi je vois pas à travers. Si on voit. Pareil, je vais essayer de vous faire une petite incruste ici sur le côté photo. Donc, je l'ai fait dans une mousseline toujours. Sandra et sa passion de la mousseline. Je galère à la coudre, mais j'en fais toujours. De la mousseline plume tea noire que j'avais acheté pareil. Marché Saint-Michel, j'avais dû la payer que dalle. Donc j'ai fait ma petite blouse Estelina là-dedans. Je l'aime bien. Elle est toute en transparence. Ce qui est bien, c'est que en fait, avec un soutif noir, ça passe très bien parce que le volant vient recouvrir en fait au niveau de la poitrine. Après, ça n'a rien de choquant, je trouve. Après, pour celles qui... Après, moi, ça ne me dérange pas. Après, je peux mettre un petit débardeur dessous sans souci. Donc j'ai fait le volant devant. Au niveau des manches, j'ai pas mis des bracelets. Alors il y a plusieurs finitions, je pense. Il y a bracelet de manche, il y a volant, et il y en a qui assemblent bracelet de manche et volant. Moi j'ai mis que des volants parce que je trouvais ça sympa. Petit modèle assez rapide à coudre, toujours après le challenge du tissu dans tous les cas. Au niveau des finitions, donc j'ai tout fait au surjet noir. Le volant, j'ai fait un rouloté à la surjeteuse. Pareil pour les petits volants ici. Et en bas, pour que ça se voit le moins possible, j'ai fait un surjet. Et j'ai fait en fait, j'ai surjeté et hop, j'ai retourné de 0,5. Et comme ça, voilà, ça fait pas trop de poids. Et vous voyez, ça se voit pas beaucoup. Je me voyais pas faire un gros ourlet qui allait se voir. Donc ça fait un mini ourlet de 0,5. Voilà, donc petite blouse sympa. J'ai déjà 2 autres idées de versions.
Je veux en faire une. Alors attendez, qu'est-ce que je me suis dit? Je vais en faire une sans le volant, totalement, avec des bracelets de manches, ici. Je vais en faire une sans le volant, avec des manches longues aussi. Je me suis dit qu'elle était totalement adaptable avec des manches longues. Et en faisant des bracelets de manches un peu plus larges et avec deux petits boutons. Je trouve que voilà, on peut faire de ce modèle, on peut faire plein d'autres versions. Je l'aime beaucoup. Vraiment, je l'aime beaucoup. Je trouve ça hyper sympa avec le volant devant. Ça fait tout de suite un petit peu habillé en fait. Tout de suite, petite blouse pour aller au restaurant avec son amoureux et tout ça. Vraiment, 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 j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. La coudre, elle est très très simple, les explications sont pas très compliquées. Débutante motivée, ça passe largement, je trouve, forcément alors avec un tissu un peu plus simple, hein. Il y a des versions sur Instagram qui sont faites en viscose. J'en ai vu une, je sais plus de qui c'est, elle est en viscose de Châtelier Brunette, un peu blanche. Elle est très très belle. Voilà, il y a plein de versions très très chouettes. C'est un petit modèle basique et à avoir dans son dressing. Donc je suis très contente. Je pense que je vais vous faire un petit zoom sur la marque Estelina. Ouais, je pense que je vais vous vous présenter ces quatre modèles. J'ai beaucoup aimé son approche, comment les coudre et tout. Je vous le conseille vraiment. C'est un très très chouette patron. Après, qu'est-ce que j'ai cousu? J'ai cousu lequel en premier? Ça. Donc, j'avais dans mon stock un tissu depuis longtemps. C'est le crêpe de Châtelier Brunette, bleu nuit comme ça. Et je ne savais pas quoi en faire. Alors, moi, si je savais quoi en faire à la base, il était destiné à faire la robe Éléonore du laboratoire familial. J'ai cherché sur internet, visiblement elle n'existe pas chez le laboratoire familial. En gros, c'est une robe droite avec un dos en dentelle. Sauf que quand je l'ai commandée il y a 5 ans, je m'étais mis à la couture, mais pas autant que maintenant. Et j'avais pas le même niveau que maintenant, j'avais pas la même habitude au niveau des tissus, etc. Et je ne savais pas très bien associer projet tissu et tissu projet. Maintenant, je ne dis pas que je suis une experte, mais c'est vrai que la plupart de mes coutures sont un peu mieux réussies parce qu'il y a les bonnes associations sur ce qu'il faut. Et donc, quand j'ai commandé ça, je voyais une robe un peu plus droite, un peu plus, avec un peu plus de tenue. Sauf que comme vous le voyez, le tissu il est hyper fluide, vraiment. Alors c'était un crêpe, mais voilà, il fait vraiment... Il a la trame du crêpe, mais il est aussi souple que de la viscose. Et moi j'aurais voulu quelque chose un peu plus structuré. Ce patron, je suis pas sûre que je le ferai pour moi, parce qu'au final, ou alors j'enlèverai l'empiècement dentelle et je ferai avec un biais, un dos nu tout simple. Mais voilà, je sais pas si je la ferai ou pas. Et en même temps que j'ai acheté celui-ci, j'ai acheté... Il est où? C'est pas celui-ci, il est là. Je sais pas si je vais arriver à l'attraper. J'ai acheté le crêpe comme ça, mais vert. Ah, il ressort pas très bien. Ça a fait un vert sapin, vert forêt. Et donc j'ai acheté celui-ci en même temps. Parce que avec celui-ci, j'avais prévu de faire la robe 16, toujours de laboratoire familial. Mais pareil, au final, je veux un crêpe lourd pour qu'elle ait une certaine tenue. Donc je me retrouve avec ces deux crêpes à me dire, Sandra, ils sont depuis 5 ans dans ton stock, qu'est-ce que tu peux en faire? Et je me suis souvenu que lors d'une vente maqueriste, j'avais acheté le patron. Et là, c'est le patron de chez Vestiaire Éponyme. C'est pas l'Arbanais, c'est l'autre. Alors attendez, je vais peut-être le retrouver là. C'est pas l'Arbanais, c'est l'autre. Et il s'appelle, je ne sais plus. Mince. Bon, bref. Je vous mettrai au pire ici, là, quand je vais retrouver le nom. Donc, je me suis dit, écoute, c'est le moment, lance-toi. Vous allez voir la péripétie, mais je m'en suis sortie. Donc, je me lance, je mesure mon tissu, je vois qu'elle dit qu'il faut 1m50 ou 1m80, je ne sais plus. J'ai ce qu'il faut. Je me dis, allez, c'est parti, banco. Je commence à découper mon patron, puis je me dis, mais c'est bizarre comment c'est fait et tout, je vais jamais rentrer les pièces parce qu'il faut la doubler.
Et en fait, je me suis dit, ah ouais, c'est bien, il faut la doubler, mais en fait, t'as pas ce qu'il faut pour la doubler. Et sachant que, alors pour ceux qui voient la forme, je vais essayer de vous mettre le dessin technique ici, mais en gros, c'est une jupe portefeuille, mais qui est croisée, donc un vrai portefeuille, qui est croisé devant, mais en gros, si vous mettez une doublure à motif, bah, elle se verra à travers. Et moi, donc, c'est inconcevable. Je voulais pas racheter de tissu non plus, je voulais pas mettre n'importe quelle doublure, je me suis dit, allez, let's go. On l'a fait, du moins on l'a fait, moi donc et mon génie créatif, je me suis dit ben je me lance et je la fais sans la doubler et on verra ce que ça donne. J'ai réussi. J'ai réussi, je vais vous expliquer. Donc je vais fermer les petits boutons comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu la forme qu'elle a. Touc. Mes deux petits boutons. Donc voilà, j'ai réussi, je suis pas peu fière de moi, elle est plutôt chouette, j'ai fait la taille 40 je crois. Et bien elle est un poil grande je trouve, qu'elle est un poil grande. Mais bon, au moins vous allez me dire, on arrive sur la saison. Parce que, alors je la vois plus en mode robe d'hiver, je vous mettrai ici là. Comment. Alors pour moi je ne l'ai pas portée, mais comment j'aimerais la porter. Je la vois plus voilà, en robe d'automne-hiver. Mais l'avantage c'est que je me dis, voilà, on peut aller manger une raclette ou une tartiflette. Je peux m'en mettre plein le bide. Je rentrerai toujours dedans et je ne serai pas serrée. Donc pour vous la montrer, elle a. Je l'ai repassée juste avant, hein, pour vous. Donc elle a un petit nœud ici, vous voyez. Hop. Et elle vient, vous voyez là, elle vient se croiser devant, vous voyez la croisure. Et donc justement, je m'étais dit qu'on verrait la doublure en fait. Et moi, je voulais pas qu'on voit la doublure. Voilà, là, vous voyez, ça c'est l'arrière, ça c'est le dos. Et donc là, il y a les deux devant. Donc voilà, donc je m'étais dit, moi, je veux pas qu'on voit la doublure, donc je l'ai faite en simple. Je me suis débrouillée, ça a fonctionné, c'est génial. Et c'est là que je me dis que mon niveau de couture s'améliore parce que je suis capable de faire ça. Hop, je défais ça. Donc, comment elle se constitue? Donc, elle se constitue d'un dos qui est là, avec des pinces. Après, vous avez, elle vient se fermer, hop, comme ça, par des petits boutons. Et vous avez en fait deux devants. Donc, qui sont pas pareils. Hein. Vous avez un devant comme ça. Vous voyez, hop. Donc en fait, vous voyez que là, elle est arrondie. En fait, c'est vraiment les pinces qui viennent lui donner ce côté arrondi de taille, hein, ce qui est logique. Hop, donc là, il y a ça. Un côté. Et après, à l'opposé, vous avez donc l'autre côté qui est là. Voilà. Et après, vous avez deux longues lanières qui viennent faire le fameux portefeuille. Donc en gros, les boutons viennent up ici et le nœud vient comme ça. Voilà, bon bref, le système du portefeuille, vous connaissez, je vais pas vous l'apprendre. Comment je me suis débrouillée? Donc au final, j'ai fait mes pinces. Ici en haut, j'ai fait, excusez-moi, un petit surjet que j'ai replié. Vu qu'à la base, au final, on coupe endroit contre endroit normalement. Et on vient mettre, du moins, on l'a retourné totalement pour faire la doublure. Moi, ce que j'ai fait, donc j'ai fait mon surjet et à chaque fois, vous voyez, j'ai fait un petit tourlet en fait, tout le tour de ma jupe, tout simplement. Tout bêtement, voilà. J'ai fait un truc vraiment basico-basique. Ici, donc, en fait, on avait la pièce du devant, là. Elle est avec la ceinture. J'ai doublé la ceinture, en fait, en créant moi-même une pièce, vous voyez, que j'ai arrêtée ici. Voilà, donc j'ai cousu endroit contre endroit et j'ai retourné. L'autre ceinture... Je cherche l'autre bout de ceinture. Et puis, il est là. Il est là. Lui, il est en fait, c'est déjà une pièce à part que j'ai coupée donc 2 fois, qui vient, elle est prise ici en fait, dans la couture directement, vous le voyez là. Voilà, elle est prise dans la couture. Donc elle me posait pas de soucis, c'était plus l'autre où j'ai dû vraiment créer cette pièce-là en fait. Donc en fait, j'ai repris le devant, j'ai fait comme si j'allais recouper un deuxième devant, sauf que je me suis arrêtée beaucoup plus tôt. Si j'avais su, j'aurais peut-être poussé, vous voyez, jusque là à peu près. Mais après j'avais peur que ce soit un peu chiant à retourner, donc bon, je fais comme ça fonctionne très bien. Alors après j'ai triché. Alors les soucis que j'ai eu, c'est que, je sais pas si vous allez voir, le tissu est fin, vous voyez ma chemise à travers.
Il est très très fin. Euh, Alors j'avais eu ce souci déjà, je sais pas si ceux qui me suivent depuis les premiers podcasts, j'avais eu ce problème avec un autre tissu atelier brunette que je trouve très fin. Pour tout vous dire, j'ai cousu à l'aiguille de 60 ans. Vraiment, j'ai cousu à l'aiguille de 60 et à certains endroits, ouais, je sais pas si vous allez le voir. Vous voyez, on le voit légèrement, vous voyez, au niveau de la couture ici, là. J'ai cousu à l'aiguille de 60 et voilà, et à peine on tire un peu le tissu, voilà, le maillage, on dirait qu'il est pas très serré. Je sais pas de quoi ça vient. J'ai cousu un autre tissu atelier brunette, j'ai pas eu de soucis. Je sais pas de quoi ça vient, est-ce que parce que le tissu est vieux, est-ce qu'il y a eu un souci? Bon, bref, c'est pas grave. Je verrai que si avec le vert ça me le fait aussi. Donc ici, ce que j'aurais dû faire, normalement, donc il y a un autre empiècement qui vient, mais qui est caché avec la doublure et qui est cousu dans la doublure. Donc en fait, moi je pouvais pas le faire parce que ça allait se voir en fait si je cousais vu que j'ai pas de doublure. J'aurais dû thermocoller pour faire mes boutonnières parce que mes boutonnières, là vous le voyez un petit peu ici là dans l'angle. Si vous regardez, voilà, on voit que c'est pas très très net. Après c'est pas très grave, c'est à l'intérieur, c'est boutonné. Mais voilà, si c'est ma maman quand je lui en parle, elle me dit ah mais t'aurais dû thermocoller. Je lui dis c'est vrai que j'ai pas pensé du tout. Mais bon, c'est pas très très grave. Ce que j'ai fait pour tricher, les boutons, pareil, il fallait pas que mes boutons au final se voient parce que quand j'allais coudre mes boutons, ça les voit. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai cousus sur la marge de couture en fait. Vous voyez, je les ai cousus ici sur la marge de couture. Comme ça, ça se voit là, mais sur ici, voilà, ça se voit pas du tout. Et ce qui me permet aussi de gagner légèrement, en fait, de pouvoir la resserrer de quelques centimètres pour qu'elle me tienne un petit peu mieux à la taille. Voilà, c'est des petites astuces, hein. C'est du bricolage mais qui fonctionne très bien. Donc voilà, j'écoute mon fils qui pleure. Je crois qu'il est réveillé. Je reviens, je vais le voir. Me revoilà, excusez-moi. Qui dit début à la crèche dit enfant malade. Et là il est pas très très bien aujourd'hui, donc les siestes sont un peu compliquées. Donc je vous disais que ça me permettait de tricher au niveau en fait de gagner quelques centimètres, vous voyez. Les pinces, ça permet vraiment d'avoir ce côté arrondi au niveau de la taille. Et donc après, ça me permet de tricher. Donc après, voilà. Après, je viens serrer le nœud qui fait que elle finit de bien tenir. Mais c'est vrai que j'ai suivi le tableau détail et voilà. Si j'avais eu peut-être 1 cm en moins, ça aurait été pas mal. Mais après, les portables, et vu qu'après, je vais sûrement la porter plus cet hiver, je la vois bien avec mes petites bottines et tout. Je vous dis, je vais vous mettre là une photo de comment je me verrais la porter. Avec un pull, voilà, rentré à l'intérieur. Ça peut être très très sympa. Je l'aime beaucoup. Ça reste un basique. Voilà. Je trouve que ça reste un bon basique à avoir. Et très chouette à coudre. Je pense que voilà, non doublée, elle est totalement faisable. Si jamais vous voulez pas la doubler, c'est faisable, hein. La preuve, j'ai réussi. Et j'ai pas un niveau de couture experte, ça passe. Et dernier projet couture, j'ai fait un test pour Julie de Atelier des Premières. Julie, donc elle a mis un message en fait sur Instagram en disant qu'elle cherchait des testeuses pour, pour un patron de veste. Je crois qu'elle avait précisé que c'était une veste. Et je lui ai envoyé un message en disant bah, écoute, moi je peux, hein, je fais partie des tailles que tu recherches, donc si tu veux, je peux tester ton patron. Elle m'envoie les photos. Je lui dis ouais, ça me parle bien. Par contre, donc c'est la veste Adeline. Elle est sortie. Donc là, je filme, on est samedi. Elle est sortie jeudi. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Elle m'envoie les photos. Je lui dis oui, par contre, j'aime bien, mais par contre, je la verrai plus courte. Et au départ, je me dis bon, je vais la faire dans un lainage gris, un peu en mode manteau. Et au final, pas du tout. Je l'ai fait dans un patron que j'avais déjà, dans un tissu que j'avais déjà, que j'avais acheté chez Tissu de Rêve, et j'ai fait en fait une version kimono. Voilà, je fais une version kimono, je l'aime beaucoup. Donc là, ça donne pas grand chose, mais en gros, bon, je vais la mettre sur ma chaîne, ça va pas donner grand chose parce que tout de même si, excusez-moi, j'ai le hoquet.
Donc en fait, ça vous donne ceci, voilà. C'est un petit kimono pareil, hein, je vous mettrai une vidéo, une photo, parce que ça donne strictement rien que la chemise. Donc c'est une version kimono, j'ai fait la taille 38, c'est assez loose, hein, faut le savoir. Donc de base en tableau de taille j'étais en 40, puis là je l'ai fait en 38. Ça a été ultra rapide à faire, vraiment. Hein. C'est plus sur le tissu qui a été pénible à couper parce que c'est fluidité, bonjour. C'est un polyester de chez Tissu de Rêve c'est, je crois que c'est un des derniers tissus de chez Tissu de Rêve que j'ai cousu, du moins que j'ai de ma commande Tissu de Rêve. Je crois que je les ai quasiment tous cousus. Non, il me reste la marinière à coudre. Mais après, je crois que je les aurais tous faits. Donc voilà, donc c'est un tissu avec des hibiscus. Donc j'ai fait des manches donc kimono. Hop. Donc après, vous avez deux devant, un dos, deux manches, la parmenture qui est là, que cette fois j'ai cousu au point invisible à plusieurs endroits. Donc je suis plutôt contente parce que comme ça, elle tient nickel en place. J'ai pas besoin à chaque fois de me galérer à me dire mince, remets ta parmenture. Et en plus, hop, je l'ai fait tenir ici dans un mini roulet. Pareil, je fais un mini roulet pour être sûr que mince, qu'est-ce que je veux dire, pour être sûr que ça garde toute sa fluidité. Voilà, patron très simple. Il y a au total, je crois, une vingtaine de versions possibles. Tout d'abord, il y a la longueur. Moi, j'ai une longueur hanche, il y a une longueur genou, il y a une longueur cheville. Le patron de base, on peut le resserrer aussi avec des bracelets de manche, donc on peut le resserrer. Il y a une ceinture. Alors moi, je le porte pas avec la ceinture parce que je suis pas. J'aime bien en fait avoir ce côté kimono ouvert, mais on peut le porter avec la ceinture. On peut mettre des passants. Moi en plus les passants, je me suis dit c'est même pas la peine parce que mon tissu ne prenait absolument pas le pli, donc je me suis dit ce n'est pas la peine de faire des passants, tu vas plus te galérer qu'autre chose. Et si le résultat doit être moyen, donc en fait je le porte en mode veste comme ça. On peut faire ceinturer, pas ceinturer, voilà, il y a 1000 versions. C'est un patron très très simple. Si on prend la version kimono, c'est très simple. Si par contre on commence à mettre des bracelets de manches, c'est un peu plus compliqué, mais toujours débutante motivée. Après, ça dépend toujours du tissu. Si on prend une cotonnade, ça va très bien se passer. Si on prend un lainage, ça va être un peu plus technique parce qu'il y a le côté de l'épaisseur. Et après, si on prend des tissus fluides, c'est pareil. On arrive toujours sur les mêmes choses. Mais voilà. Après, super patron. J'ai beaucoup aimé le réaliser. Atelier des Premières, c'est vraiment, je trouve, une marque de patron qui permet d'avoir des tissus assez simples quand on débute. Et les livrets d'explication sont très bien faits. C'était la première fois que je cousais Atelier des Premières, je n'avais jamais cousu. Et j'ai trouvé ça top. Top. Donc voilà. Au niveau couture, on a fait le tour. On va parler petite do it yourself que je me suis fait. Donc ma maman a une scan and cut, ouais. Et l'autre c'est la circut, je crois que c'est ça. Je me trompe toujours, j'arrive jamais à le dire. Et j'avais vu passer l'inspi sur Instagram et je m'étais dit moi aussi je veux m'en faire un. Bim. Alors là vous le voyez pas dans le bon sens, mais couturière. Je voulais trop l'afficher. Et j'avais vu passer un truc comme ça. Je sais pas si c'est un t-shirt déjà tout fait ou pas. Mais voilà. Et donc j'ai utilisé sa scan and cut pour faire ça. Voilà. C'est un t-shirt blanc de chez Kiabi. Hein. C'est pas le top du top. J'aurais pu le faire, mais clairement je suis pas très douée pour le faire. Ah vous voyez, par contre il faut que je le recolle parce que ça n'a pas bien pris. Tout à l'heure j'ai voulu recoller, mais il faut que je recolle correctement le C parce qu'il se fait un peu la malle. Mais voilà, un petit t-shirt tout simple. Ça m'a pris même pas 1 heure. Mais je suis trop contente. Je trouve que ça a de la gueule, c'est sympa. Voilà, j'aime beaucoup. Combien de temps ça durera, je n'en sais rien. À tenir. Vous voyez, là j'ai le C qui s'enlève parce qu'en fait il faut bien que je le colle. Il faut vraiment que je le recolle au fer. Mais voilà, c'était le petit do it tout simple que j'ai bien aimé faire. Niveau tricot, on est toujours sur le morning in Engelberg, là où je sais pas quoi. Vous savez qu'à chaque fois je galère à le dire. Mais il a avancé. On est d'accord qu'il a avancé. Hein, vous avez vu? Je suis rendue à peu près au niveau de ma... Ah, un petit peu en dessous
un petit peu en dessous de ma taille. Voilà. Donc il avance. Je m'y suis remis là bien comme il faut. Donc il avance. Je l'aime beaucoup. Que je l'aime toujours autant. Il est hyper sympa à tricoter. Je crois que j'ai eu une erreur sur ma torsade, mais ça se voit pas beaucoup. Et voilà, j'ai hâte de le terminer pour passer à autre chose quand même. Mais, et puis pour le mettre aussi, parce que bon, le froid va bien arriver un jour. Winter is coming. Donc voilà. Mais je le trouve hyper sympa. Et puis de toute façon, moi j'adore les pulls blancs. Je trouve ça toujours très très beau. Donc c'est trop chouette. Je vous avais montré aussi dans un podcast. Faut que je vous montre ça quand même. Je sais pas si je vous l'ai montré la dernière fois. Je vous avais montré dans mon podcast mon gilet Minawet de Longue avec Anna. Voilà, mon mari l'a passé dans la machine. Il est tout feutré. Il sent de l'après-shampoing parce que je l'ai passé dans de l'après-shampoing et dans du vinaigre blanc. Clairement, il est mort. Voilà, j'ai jamais pu le rattraper. Il est, vous le voyez, il est cartonné totalement. Voilà, mon mari a voulu bien faire, donc je vais me récupérer des boutons. J'ai tenté donc vinaigre blanc. J'ai tenté. J'ai fait quoi? Vinaigre blanc. J'ai fait quoi? Vinaigre blanc. Après shampoing. J'ai tenté de le tirer, de le rattraper. Impossible. Vraiment, il est feutré de chez feutré. Normalement, en plus, c'est un truc aéré. Voilà, je suis un peu dégoûtée parce que bon, la laine c'était la Knitting for Olive, donc il y a un petit budget quand même. Mais bon, donc je vais me récupérer les boutons et puis je suis repartie pour en recoudre un quoi. Voilà, je suis un peu dégoûtée. J'ai réussi presque à rattraper là le corps, mais alors les manches et tout, impossible. Si jamais vous avez des astuces avant que je démonte tout, n'hésitez pas à me dire. Je prends. Et de quoi je voulais vous parler? Ah oui, donc j'ai eu 2 petits coups de cœur. Le premier, les cours artisanes. Je suis en train de suivre 2 types de cours chez Artisan. J'avais eu gratuitement le cours Secret de textile qui est donné par Annie, donc la directrice d'Artisan. Donc j'aime beaucoup Artisan. Si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme où il y a plein de cours sur les loisirs créatifs. Tant de la peinture que de la peinture, on peut avoir quoi d'autre? On peut avoir de la broderie, tout ce qui est relatif à la couture, il y a tout ce qui est relatif au dessin, à l'aquarelle, je crois qu'il y a des choses sur la photo aussi, bon bref, moi j'ai regardé la partie qui m'intéresse, donc la couture. Il y a le tricot aussi, et c'est... il y a la couture, il y a le tricot, ouais, et il y a une petite exclue qui va arriver que je suis au courant, mais je sais pas si j'ai le droit d'en parler, donc je ne vais rien dire pour le moment. Ah, que c'est beau d'être dans le secret des dieux. Non, je plaisante. Et donc j'ai ça, secret de textile que j'ai commencé à regarder. Ben, c'est vrai que c'est très prenant. Donc je le regarde petit bout par petit bout pour bien enregistrer les infos, etc. Et après, j'ai commencé à regarder, je me suis offert le parcours de modélisme de DP Studio. Et là, comment dire que dans mon cœur, ça fait boum. Énorme coup de cœur. Alors, donc je couds, je tricote et je me suis toujours demandé et comment on fait pour faire des patrons de couture. Et là, j'ai un énorme coup de cœur. Vraiment, vous n'êtes pas prêts. Hein. Je vais vous sortir une marque de patron à force, mais non, j'ai adoré vraiment pouvoir faire ma jupe de base. Là, je suis sur la jupe de base actuellement. Je suis absolument fan. Je m'attendais à un truc très compliqué. Alors, les maths et moi, alors je suis commerciale dans la vie de tous les jours, donc les chiffres, c'est mon dada. Mais dans la vente, et je me suis dit waouh, là ça va être dur, je vais pas y arriver tout. En fait non, ça se passe super bien, j'adore la méthode, je trouve ça hyper intéressant. Excusez-moi, je bois, parce que je parle beaucoup, ça fait déjà 49 minutes qu'on est ensemble quoi, tout va bien. Et donc j'ai adoré, vraiment c'était un pur régal. J'adore, je me régale vraiment avec, je trouve ça passionnant. Ouais, je trouve ça vraiment passionnant de découvrir l'envers du décor. Et en fait, maintenant, quand je fais un patron, je me dis ah, mais oui, mais je comprends pourquoi il y a telle inclinaison à tel endroit et pourquoi il y a eu des pinces et pas des pinces et pourquoi ça. Je vous assure, j'adore, je suis absolument fan. Voilà, c'est trop bien. Donc, j'ai hâte de pouvoir faire mes propres patrons moi-même, pour mon corps, pour moi,
voilà, parce que quelquefois je vois des robes dans le commerce que je me dis j'aimerais bien, mais je trouve pas le patron tout à fait pareil, donc ça va m'aider dans mes hacks et ça va m'aider aussi à créer ma propre robe que j'ai envie. Par exemple, si j'ai envie de faire telle robe, je pourrais le faire, et donc ça c'est trop chouette. Donc voilà. Deuxième petit coup de cœur, et j'en ai même un petit troisième que je pourrais vous parler. Je voulais vous parler de mes ongles. Et là, vous allez vous dire, non mais Sandra, elle nous fait une vidéo podcast couture créative et nous parle de ses ongles. Mais oui, parce que mes ongles, en fait, c'est du semi-permanent. Alors je vous montre, il est vieux, hein. Il va avoir bientôt 15 jours. Mais pour vous montrer, sachant que je couds beaucoup, que je monte à cheval, que je fais à manger, que je fais la vaisselle, que je m'occupe de mes chiens. Il a 15 jours et il est aussi bien. Alors, bien sûr, mes ongles ont poussé, il s'est un petit peu abîmé. Ici, là, on le voit, ça se met pas en mise au point, mais ici, on le voit sur le côté, voilà, qu'il a légèrement sauté. Mais sinon, il n'a pas bougé. Moi, je suis le genre de nana où si je mets un vernis classique au bout d'une semaine, non, au bout de, pas une semaine, au bout d'une journée, il est mort. Voilà, j'ai pas la patience d'attendre qu'il sèche, il claque en 2-2. Donc voilà, donc c'est vraiment le truc hyper agaçant de passer du temps à se faire une manucure et que ça tienne pas. Et donc j'ai découvert manucuriste. Donc manucuristes, ce sont à la base des vernis classiques qui sont naturels en fait. Il y a une liste en gros de... Excusez-moi, j'entends aboyer. J'ai cru que c'était mes chiens, mais non. En gros, il y a une liste de 10 produits très très toxiques dans les vernis et eux les ont exemptés. Et donc, ils ont fait une version, donc ils ont des vernis classiques, ils ont fait une version semi-permanent. Et clairement, je suis honnête avec vous, c'est une pépite. Donc, je les ai depuis cet été. J'en mets. Donc, ils n'abîment pas les ongles comme un vernis semi. Et ils tiennent très bien. Pour dire que je couds, ils tiennent très bien. C'était aussi Valentine de Happy as a Bee qui en a parlé, qui a dit que bah voilà, ça tenait super bien. Et Valentine, on sait qu'elle coud beaucoup aussi. Voilà, moi franchement, là je vais les refaire tout à l'heure. Parce que vraiment, ils ont poussé, ça fait 15 jours. Mais ils ne bougent pas d'un iota. Il y a des filles sur Instagram, quand j'en ai parlé en story, qui m'ont demandé un code promo. Je ne suis pas sponsorisée. Je ne touche pas de commission, c'est juste pour vous. Donc c'est le code manucuriste couture. Je vous le mettrai là. Et vous avez 10% et c'est jusqu'au 30 septembre. Donc allez-y. Franchement, faites-vous plaisir. Si ça peut vous faire une petite réduction, allez-y. Moi, je ne suis absolument pas commissionnée dessus. Donc que vous l'utilisiez ou pas, ça ne me change rien. Mais allez-y, allez-y. Et voilà, ça, je suis très contente. Et j'ai un troisième coup de cœur, je viens d'y réfléchir. Je vais voir si je l'ai. Et je reviens vers vous. Et donc gros fail parce que je ne l'ai pas. Mais c'est pas grave, ça sera le coup de cœur pour la prochaine fois, ça me permettra de vous montrer plus de choses. Je ne vous parle pas de mes projets à venir. Je peux vous dire que j'ai un test, j'ai un projet qui est en cours. Mais vu que en fait j'essaye de me faire une espèce de planning mais que je ne le tiens jamais, ça sert à rien que je vous le dise. En vidéo à venir, donc il y aura un prochain podcast que je vais tourner d'ici un petit mois. À chaque fois j'essaie de vous le faire tous les mois à peu près pour faire ça, mais j'aime pas vous le faire en début de mois. Je le fais en fait au nombre de coutures que j'ai, parce que j'ai pas envie de me mettre la pression. Si j'ai pas envie de coudre, je couds pas. Il faut que je vous fasse une vidéo sur Mademoiselle. Et il faudrait que je vous montre aussi comment, donc les festons, comment je les fais, si ça vous intéresse. Et qu'est-ce que j'aimerais bien vous faire? Oui, j'aimerais bien vous faire donc le zoom sur la marque Estelina, parce que je trouve que elle mérite d'être connue. Et qu'est-ce que j'aimerais vous faire d'autre? Je crois que c'est tout pour le moment. Ouais, je crois que c'est tout, c'est déjà bien. Donc je pense que la prochaine fois sera peut-être une vidéo de présentation sur Mademoiselle et ou le zoom sur Estelina, je sais pas. Voilà, on verra. Vous verrez. J'espère que vous serez en tout cas au rendez-vous la prochaine fois. Je m'excuse pour les quasiment 1 heure de vidéo, mais voilà, vous avez vu qu'il y avait plein de choses à vous raconter là-dessus. J'espère que vous avez passé un agréable moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé, pas aimé, vous, vos dernières cousettes, qu'est-ce que vous avez fait, ça m'intéresse vachement. Et à me dire aussi, donc pour le feston, si ça vous intéresse qu'on se fasse un petit challenge feston, ça me plairait bien, je pense que ça peut être
Ça peut être chouette, bien sûr, un petit défi, donc un petit cadeau à la clé. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une très belle fin de journée, ou une belle soirée, ou une belle journée, ou une belle matinée suivant à l'heure que vous regardez ce podcast. Je vous souhaite plein de belles choses pour le mois qui arrive. Et je vous dis à très bientôt.